Fredo, Fred, mon frère, mon voisin. Chef d'équipe chargé de travaux de maintenance pour l'entreprise Sodexo, Frédéric Boisseau se trouvait, avec 2 collègues, dans le hall de l'immeuble de Charlie Hebdo quand les terroristes ont fait irruption, le 7 janvier, au dire Nicolas Appert. C'était, selon un de ses amis, son premier jour de travail au siège de l'hebdomadaire. Frédéric est la première des 12 victimes de l'attentat. S'il partage l'immense élan de soutien à Charlie, les proches de Frédéric refusent que son assassinat soit éclipsé par celui des journalistes et caricaturistes. Son frère Christophe a la voix qui s'étrangle, vendredi matin, sur RTL, moi ce que je veux c'est qu'on parle de tout le monde. C'est mon frère qui a pris la première balle de toute cette histoire. Alors, oui, je suis en colère. Ce deuil national, je l'ai pris pour ces 5 personnes, les dessinateurs de Charlie Hebdo, ces 5 dessinateurs. Pas pour les autres. Le souffle court, il raconte le déroulé des événements, on lui a rien demandé. On est rentré. On lui a tiré dessus. Son collègue l'a emmené et s'est caché dans les toilettes pour pouvoir sauver mon frère. Mais il a jamais pu. Frédéric Boisseau, 42 ans, était marié et père de 2 garçons de 10 et 13 ans, Cédric et Baptiste. On a perdu un frère, d'autres ont perdu un père. Mes neveux, qui va aller les chercher tous les soirs? L'ami de Frédéric, Louis Bernot, ne peut retenir lui non plus son émotion et une certaine indignation. Sur BFM TV, il réclame qu'on honore également la mémoire du technicien, trop anonyme à ses yeux depuis 2 jours. Je comprends la proportion qui est donnée aux journalistes de Charlie Hebdo que je respecte énormément. Je comprends la proportion de l'information qui est donnée aux policiers. Mais je ne comprends pas la non-proportion qui est donnée pour Fredo. Il veut faire connaître Frédéric, sa tolérance, sa bienveillance. Il n'était pas journaliste, pas caricaturiste, mais c'était lui aussi un humaniste. C'était quelqu'un qui n'était pas raciste, qui n'avait aucun a priori, aucun préjugé. Chez eux, c'était la maison du courant d'air, elle était toujours ouverte. La mère de Reclose, la petite ville voisine de Villiers-sous-Grès, près de Fontainebleau en Seine-et-Marne, où Frédéric est né et où habitent ses parents, ne dit pas autre chose. Moi aussi j'ai été révoltée quand j'ai appris qu'il était parmi les victimes et qu'on ne parlait que des dessinateurs tués. Ces appels ont finalement été entendus. L'Élysée aurait fait savoir que la famille de Frédéric Boisseau serait reçue au palais samedi après-midi. Pour défendre la mémoire de son collègue et ami, mort dans ses bras, Jérémy Gans sort de son silence. Il confie à l'Obs par email, Frédéric était, plus qu'un collègue, un ami. C'était une bonne personne, à la fois très humaine et très vivante. Il était toujours souriant, trouvait les bons mots, nous savions que nous pouvions compter sur lui, nous l'apprécions tout beaucoup, le temps s'est arrêté. À Villiers-sous-Grès, le temps s'est arrêté depuis ce mercredi 7 janvier. Ne pas penser, préparer une commémoration pour ce samedi, acheter des roses blanches. C'était un client que l'on aimait bien, raconte Nathalie Gourdet, patronne avec son mari de l'unique boulangerie, le dernier commerce du village, avec le garage. Ils venaient tous les soirs en voiture, avec ses enfants. C'était une famille unie, un homme toujours aimable et chaleureux, très proche de ses 2 garçons. Il faisait du vélo avec eux et leur avait construit une piscine dans le jardin. Au club de sport fréquenté un temps par l'aîné des enfants, c'est cette même tristesse qu'exprime Basile Leroy, leur ancien professeur de tennis. Il venait toujours accompagné du plus jeune, et restait au moins un quart d'heure. Ces enfants, ce sont de vrais petits nounours. Ils lui ressemblent tellement. Vous avez vu ces photos? Hier, leurs camarades sont venus s'entraîner, comme toutes les semaines. On a essayé de se marrer un petit peu, de les détendre. Mais il fallait les voir. Eux qui ont tellement la patate d'habitude, pas un métier à risque, normalement. Chez Sodexo, l'entreprise de Frédéric, les salariés accusent le coup. Sur la page Facebook du groupe, des dizaines de messages de sympathie affluent. Une cellule psychologique, physique et téléphonique, a été mise en place. L'immeuble dans lequel a eu lieu l'attentat appartenait à la ville de Paris et était géré par la Sodexo. C'était un nouveau contrat, explique Sylvie Beccari, déléguée syndicale centrale CFDT de la société de services. C'est très triste,
soupire-t-elle. Nous sommes sous-traitants. On ne fait que notre boulot. Normalement dans notre métier, on ne prend pas de risques. Nous ne sommes pas comme des journalistes ou des policiers. Certains contrats de l'entreprise sont à risque, mais celui-là ne l'était pas. Les 420 000 salariés du groupe, dans 80 pays, se sont recueillis lors d'une minute de silence, le 8 janvier à 14 h, heure de Paris. L'entreprise resserre les rangs sous le choc. À la demande de nombreux salariés, un fonds de solidarité a été créé. Le montant des dons recueillis sera doublé par la direction. Sodexo a réalisé une affiche pour permettre à tous ses salariés d'exprimer leur compassion. En haut, en lettres blanches sur fond noir, est écrit « Je suis Charlie ». En bas, en lettres blanches sur fond rouge, nous sommes Frédéric Fesson. Pour l'entreprise aussi de rappeler qu'il n'y a pas de hiérarchie parmi les victimes.